L'incroyable astuce de Tesla pour vous faire profiter du bonus écologique sur certains de ses véhicules au-delà de 47 000 euros. Bonjour, vous regardez Tesla Geek et depuis quelques jours, Tesla a modifié discrètement le configurateur en ligne de ses Model 3 et Model Y, augmentant le nombre de ses véhicules éligibles au bonus écologique. Pour rappel, celui-ci est d'un montant de 3 000 euros pour les professionnels et de 5 000 ou 7 000 euros pour les particuliers en fonction de leur revenu fiscal de référence par part. C'est une excellente nouvelle puisqu'une petite subtilité du bonus écologique est désormais prise en compte. Une modification simple en apparence qui change totalement la donne pour certaines options. Si Tesla semble être le premier à dégainer, les autres constructeurs ne devraient pas tarder à faire de même. Le bonus écologique, comment ça marche? On parle ici de celui qui concerne l'achat d'un véhicule neuf 100% électrique. Celui-ci doit faire moins de 2,4 tonnes et avoir un tarif inférieur à 47 000 euros. Si l'une de ces deux conditions n'est pas respectée, pas de bonus écologique et 5 000 euros d'aide, ce n'est pas rien. Jusqu'à présent, ce bonus écologique était calculé sur le coût total du véhicule, qui prenait alors en compte toutes les options. Ainsi, une peinture extérieure, un intérieur particulier, une option logicielle faisaient grimper le tarif et pouvaient donc faire perdre l'éligibilité au bonus écologique dans le cas où le coût total dépassait les 47 000 euros. Chez Tesla, il fallait donc choisir ces options avec attention pour ne pas dépasser ce fameux seuil. Raison pour laquelle on voit beaucoup de Tesla Model 3 et Model Y blanches, car celle-ci a parfois, mais longtemps, été l'unique couleur de série, donc gratuite, quand la moindre option faisait dépasser le seuil d'éligibilité. Mais ça, c'était avant. Depuis ce 27 octobre 2023, sur le site de Tesla, on peut bénéficier du bonus écologique sur des voitures électriques de plus de 47 000 euros. Comment? Tout simplement parce que Tesla n'intègre plus le coût des options dans le calcul du bonus écologique. Ainsi, il est possible de commander une Tesla Model Y Propulsion, dont le prix de base est de 45 990 euros, d'ajouter par exemple le gris Quicksilver à 3 000 euros pour un prix total de 48 990 et de continuer à bénéficier du bonus écologique de 5 000 euros, comme on peut le voir dans cette capture d'écran. Au final, cette configuration revient à 43 990 euros. Avant, il fallait être un peu fou pour prendre une telle option, car 3 000 euros plus la perte du bonus, ça faisait 8 000 euros la peinture. J'ai pris l'exemple d'une seule option, mais ça marche avec plusieurs, comme ici avec cette Model 3 propulsion rouge, intérieur blanc et jantes 19 pouces qui, grâce à un prix de base de 42 990 euros, est éligible au bonus selon le constructeur américain. Mais comment est-ce possible et que s'est-il passé ce 27 octobre ou dans les jours qui ont précédé? J'ai fouillé sur le site de Légifrance et voilà ce qu'on trouve dans l'arrêté du 4 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2017, relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants. Au paragraphe 2 de l'article 1 est écrit ceci. Le coût d'acquisition intervenant dans les conditions d'éligibilité et la détermination du montant des aides prévues aux articles D251.1 à D251.3 du Code de l'énergie est entendu comme le prix d'achat facturé du véhicule, incluant les éventuelles remises commerciales octroyées par le professionnel, toutes taxes comprises, augmentées selon les modalités décrites aux articles D251.7 à D251.8 du coût de la batterie si celle-ci est prise en location. Là où ça devient intéressant, c'est sur le paragraphe juste en dessous. Il inclut les équipements intrinsèques du véhicule. Il n'inclut pas les remises ou déductions liées à la reprise d'un véhicule existant, les équipements non intrinsèques du véhicule, comme les options, les services annexes comme les frais d'immatriculation, les frais de courtage, les frais de transport pour convenance de l'acquéreur, les frais d'essence et les frais de préparation du véhicule. Tout repose donc sur la notion d'équipement intrinsèque et sa définition par l'administration. Selon Frandroid, il semblerait que certains constructeurs aient demandé à l'administration une clarification quant à la définition des équipements non intrinsèques du véhicule et que la réponse ait été formulée très récemment. Si Tesla n'a pas voulu prendre le risque fin 2022, le constructeur y va maintenant franco. Il est donc fortement probable que les autres constructeurs de voitures électriques s'alignent sur cette décision de Tesla pour permettre à leurs clients de bénéficier du bonus écologique, même si le tarif final du véhicule dépasse les 47 000 euros à cause des options. Cette clarification intervient dans une période très particulière puisque le 10 octobre, un critère supplémentaire d'éligibilité au bonus écologique a fait son apparition, le score environnemental. Et à partir du 15 décembre, il sera impossible d'y échapper.
J'ai déjà fait 2 vidéos dédiées à son sujet, visant notamment à calculer la note de plusieurs modèles phares de Tesla. Je vous recommande de regarder celle-ci qui est pour moi la plus complète. L'objectif est clair, écarter l'accès aux bonus écologiques aux voitures fabriquées en dehors de l'Union européenne. Et comme la plupart des Tesla vendus en Europe viennent de Chine, Tesla va être grandement impacté par cette mesure, même si Tesla a une usine en Allemagne pour son SUV familial. Mon analyse de la situation est la suivante. La France met le holà sur les importations de VE depuis la Chine en introduisant le score environnemental qui vise clairement les constructeurs chinois et Tesla. Ce à quoi Tesla répond: ok, on a du bonus que jusqu'au 15 décembre, mais d'ici là, on ne va plus prendre les options en compte dans le calcul d'éligibilité pour élargir la possibilité de commande et gaver notre carnet de commandes, pour soutirer un max de bonus pour nos clients. Bon, ça fait un peu romancé, mais pourquoi pas, non? Vous en pensez quoi de ce coude à coude? Ils doivent tout de même l'avoir en travers de la gorge, ce score environnemental, les constructeurs. Ce qui est vraiment dommage, c'est que Tesla ait mis tant de temps à appliquer cette règle, car de nombreux clients se sont restreints sur leurs envies pour rester sous les 47 000 € et avoir le bonus. Mais tout ne me semble pas perdu pour les clients livrés récemment. En effet, nous disposons de 6 mois après la date de facturation du véhicule pour faire la demande de bonus nous-mêmes auprès de l'administration. Donc si vous avez été facturé il y a moins de 6 mois d'un véhicule dont le tarif de base est inférieur à 47 000, ne tardez plus et faites votre demande de bonus. Avec un peu de chance, ça va passer. Quant à Tesla, je suis certain qu'ils ont des leviers activables pour continuer à profiter du bonus. D'après mes calculs, c'est surtout l'empreinte carbone du transport qui pénalise les modèles fabriqués à Shanghai. Tesla pourrait produire sa Model 3 en Allemagne. On avait vu d'ailleurs quelques exemplaires sur le parking de la Giga Berlin, mais ça paraît peu probable. Par contre, concernant le modèle Y, en différenciant le modèle Y propulsion destiné à l'Europe de celui destiné au reste du monde, le ratio de volume de production entre Berlin et Shanghai pourrait peut-être s'équilibrer et faire que la moyenne pondérée de leur EcoScore garde ce modèle éligible. J'aimerais bien savoir comment Tesla France et Europe traitent ce sujet. Je suis persuadé qu'il y a des choses à faire, comme optimisation pour les clients et garder une bonne compétitivité grâce au bonus. En tout cas, si vous êtes intéressé par l'achat d'une Tesla, je vous conseille de ne plus trop traîner et de passer commande avant le 15 décembre 2023 et d'espérer une livraison avant le 15 mars 2024 pour pouvoir bénéficier de l'ancien bonus écologique qui n'intègre pas le score environnemental. L'autre bonne nouvelle, c'est que ce changement ne concerne pas que le configurateur, mais aussi les véhicules en stock chez Tesla, ceux dans la section véhicules préconfigurés. Si vous voulez en savoir plus sur la Model 3 et le modèle Y 2024, vous trouverez des vidéos détaillées et récentes sur ma chaîne. Si mon contenu vous plaît, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Jetez un œil sur mon site teslageek.fr pour des bons plans, la checklist de livraison et une sélection d'accessoires pour Model 3 et Model Y. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!